Leçon 1. Révision du rapport de projet. Bonjour, Anna. Je voulais discuter avec vous du rapport de projet sur lequel nous travaillons. Bonjour, John. Super, je suis heureuse de discuter du rapport. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, je pensais qu'il serait utile que nous puissions tous les deux apporter une copie du rapport à notre prochaine réunion. Ah oui, c'est une idée fantastique. Le fait d'avoir le document physique devant nous facilitera l'examen et la formulation de commentaires. Exactement. De cette façon, nous pouvons faire référence à des sections ou à des pages spécifiques au fur et à mesure que nous les parcourons ensemble. Définitivement. Cela nous aidera à identifier les domaines nécessitant des éclaircissements ou des développements supplémentaires. Absolument. Je pense également qu'il serait bon de préparer une liste de questions ou de préoccupations que nous aimerions aborder. Bien, de cette façon, nous pourrons tirer le meilleur parti de notre temps de réunion et nous assurer de tout couvrir de manière approfondie. Précisément. Et s'il y a des tableaux, des graphiques ou des annexes, avoir le rapport à portée de main sera d'une valeur inestimable. Absolument. Je m'assurerai d'en imprimer une copie et de l'examiner avant notre réunion. Super, je vais faire pareil. Ce sera beaucoup plus efficace et productif. Je suis d'accord, cette session va être vraiment productive. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Travailler ensemble sur ce rapport va être un jeu d'enfant. Définitivement. Grâce à notre préparation et à notre travail d'équipe, je suis convaincue que nous y parviendrons rapidement et efficacement. Absolument. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Rendez-vous à la réunion, Anna. Leçon 2. Inspiration pour les voyages. Et Anna, j'ai pensé à faire un voyage à l'étranger. Avez-vous des conseils de voyage à partager? Oh, c'est tellement excitant. Où pensais-tu aller, John? Pour être honnête, je ne suis pas encore sûr. Je suis plutôt ouvert aux suggestions. As-tu des destinations préférées? Eh bien, cela dépend vraiment du type d'expérience que vous recherchez. Êtes-vous plutôt intéressé par des vacances reposantes à la plage ou par une exploration pleine d'aventures? C'est une bonne question. Je pense que j'aimerais un peu des deux, si possible. Du temps pour me détendre, mais aussi des occasions de m'immerger dans la culture locale. Ok, j'ai juste l'endroit en tête alors. Avez-vous déjà envisagé de visiter l'Asie du Sud-Est? Asie du Sud-Est, hein? Je ne peux pas dire que j'y ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui rend cette région si attrayante? Oh, par où dois-je commencer? La diversité des paysages, les villes animées, le riche patrimoine culturel, c'est un véritable régal pour les sens. Ça a l'air plutôt séduisant. Y a-t-il des pays ou des villes en particulier que vous recommanderiez de visiter? Eh bien, la Thaïlande est toujours un choix populaire. Les plages de Phuket et de Krabi sont absolument magnifiques. Et la nourriture à Bangkok est incroyable. De la nourriture thaïlandaise, hein? Ça me convient parfaitement. Que diriez-vous d'un endroit un peu hors des sentiers battus? Dans ce cas, vous devriez peut-être envisager le Vietnam.
Les paysages de lieux tels que la baie d'Along et Sapa sont tout simplement époustouflants. Le Vietnam, hein? Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Quelle est l'ambiance là-bas? C'est un mélange fascinant d'ancien et de nouveau. Vous avez les villes modernes et animées comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, mais aussi ces zones rurales sereines qui vous donnent une idée de la riche histoire et de la culture du pays. Cela semble assez intrigant. Et la logistique liée au déplacement et à la recherche d'un logement, etc., est-elle relativement simple pour un voyageur qui voyage pour la première fois? Absolument. Le Vietnam est en fait très accueillant pour les touristes, avec une infrastructure bien développée et de nombreuses options d'hébergement et de transport parmi lesquelles choisir. Eh bien, tu as certainement éveillé mon intérêt. Je commence à penser qu'un voyage au Vietnam pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Je suis tellement contente de l'apprendre, John. Si vous décidez d'y aller, faites-le moi savoir et je pourrai vous donner quelques conseils et recommandations plus spécifiques. Je ferai l'affaire, merci beaucoup. Cela m'a été très utile. J'ai l'impression d'avoir une bien meilleure idée de l'endroit où je pourrais vouloir aller maintenant. Je suis ravie de l'apprendre. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions lorsque vous commencez à planifier votre voyage. Je suis toujours heureuse de vous aider. Génial, j'apprécie. Cela a été une excellente conversation. J'ai vraiment hâte de commencer à explorer les possibilités. Leçon 3. Club Curiosity. Et Yana, connais-tu le nouveau club de randonnée qui vient de démarrer? Non, je ne l'ai pas fait. Que peux-tu m'en dire? Eh bien, un groupe de passionnés de plein air s'est réuni et a organisé ses randonnées hebdomadaires dans la réserve naturelle locale. Ça a l'air vraiment intéressant. Je voulais me lancer davantage dans la randonnée, mais je ne connais personne d'autre qui s'y intéresse. Exactement. C'est pourquoi ce club représente une si belle opportunité. C'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent votre amour du plein air. C'est un bon point. Je me sens un peu isolée depuis que j'ai déménagé en ville. Cela pourrait être une façon pour moi de me faire de nouveaux amis. Définitivement. De plus, les randonnées sont dirigées par des guides expérimentés, vous n'avez donc pas à vous soucier de vous perdre ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment chouette. Je déteste l'idée de m'aventurer seule dans la nature, pour être honnête. Je comprends parfaitement. La sécurité, c'est en chiffres, tu sais. Avez-vous pensé à vous inscrire? Oui, mais j'hésite un peu. Je ne suis pas sûre d'être en assez bonne forme pour les randonnées. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Le club s'adresse à tous les niveaux de forme physique. Il existe des options pour les sentiers faciles, modérés et difficiles. Oh, c'est bon à savoir. Ok, tu m'as convaincu. Je pense que je vais essayer. Génial. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Faites-moi savoir si vous avez besoin de détails sur la façon de vous inscrire. Fera l'affaire. Merci de m'en avoir parlé, John. J'ai vraiment hâte de partir et d'explorer. C'est avec plaisir. J'ai l'impression que tu vas te faire de nouveaux amis au club de randonnée. Je l'espère.
Ce serait bien d'avoir une communauté solidaire avec qui partager mes aventures en plein air. Absolument. Eh bien, je vais vous laisser y aller. Amusez-vous bien lors de votre première randonnée. Leçon 4. Stratégie d'étude. Johanna, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, quoi de neuf? Ces derniers temps, je me suis senti vraiment bouleversé par tous les travaux scolaires. Avez-vous des conseils pour mieux le gérer? Oh, je suis désolée d'apprendre que tu ressens ça. Les travaux scolaires peuvent parfois être difficiles à gérer. Oui, ça ne fait que s'accumuler, et j'ai du mal à me tenir au courant de tout. J'y suis déjà allée. L'une des choses qui m'a vraiment aidée a été d'apprendre des stratégies d'études efficaces. Comme quoi? Je suis prêt à tout essayer à ce stade. Eh bien, une chose qui a fait une grande différence pour moi a été de créer un calendrier détaillé et de m'y tenir. Un calendrier, hein? C'est logique, mais comment faites-vous pour que cela fonctionne réellement? L'essentiel est de bloquer des heures précises pour étudier, au lieu d'essayer de vous entasser chaque fois que vous le pouvez. Ok, c'est logique. Et qu'en est-il, vous savez, de la conservation des informations? C'est vrai, c'est la partie la plus délicate. J'ai trouvé qu'il était très utile de diviser les sujets en sections plus petites et plus faciles à gérer. Je peux voir en quoi cela fonctionnerait mieux que d'essayer de tout mémoriser en même temps. Exactement. Et n'oubliez pas de faire des pauses régulières. Il est important de donner à votre cerveau une chance de se ressourcer. C'est une bonne remarque. J'ai tendance à me débrouiller jusqu'à ce que je sois complètement épuisé. Oui, c'est la recette du burn-out. Essayez de régler une minuterie et de faire une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures environ. Ok, je vais essayer. D'autres conseils que vous recommanderiez? Eh bien, une autre chose qui m'a vraiment aidé a été de trouver un partenaire ou un groupe d'études. Ah, c'est une super idée. Étudier avec quelqu'un d'autre peut vous aider à rester responsable et motivé. Définitivement. Et vous pouvez vous interroger les uns les autres, ce qui est très utile pour cimenter le matériau. Génial, merci beaucoup pour tes conseils, Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de partager ces stratégies. Bien sûr, ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour essayer de vous familiariser avec les choses. Fera l'affaire. Je suis beaucoup plus optimiste quant à la gestion de cette charge de travail dès maintenant. Je suis content de l'apprendre. Bonne chance et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autre chose. Merci, je vais le faire. À plus tard. Leçon 5. Voyage tôt le matin. Bonsoir, Anna. J'ai un vol tôt demain et je dois réserver un taxi. Peux-tu m'aider? Bien sûr, John. À quelle heure est ton vol? Il est 6 heures du matin, donc je dois quitter la maison à 5 heures. Ok, j'ai compris. Voyons quelles sont les options qui s'offrent à nous pour prendre un taxi si tôt le matin. Je pensais appeler la compagnie de taxi locale,
mais je ne suis pas sûr qu'ils seront disponibles sitôt. Oui, c'est une bonne remarque. De nombreux services de taxi pourraient ne commencer à fonctionner que peu de temps après. Avez-vous d'autres suggestions? Je ne veux vraiment pas rater mon vol. Eh bien, avez-vous envisagé d'utiliser un service de covoiturage comme Uber ou Lyft? Oh, c'est une super idée. Je n'y avais même pas pensé. Pensez-vous qu'ils auraient des chauffeurs disponibles sitôt? Définitivement. Les services de covoiturage ont tendance à être couverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous devriez donc être en mesure de planifier un ramassage. Génial, c'est un immense soulagement. Je vais alors réserver un Uber pour 5 heures du matin. Cela ressemble à un plan. Assurez-vous simplement de vous accorder suffisamment de temps supplémentaire, au cas où il y aurait du trafic ou des retards. C'est une bonne décision. Je vais probablement essayer d'être à l'aéroport à 17h30 pour être en sécurité. C'est une décision intelligente. Et n'oubliez pas d'emporter tous les articles essentiels dont vous pourriez avoir besoin pour le vol. C'est vrai, bon rappel. Je ferai une petite liste de contrôles avant de me coucher pour m'assurer que j'ai tout compris. Parfait, dites-moi s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous aider à planifier votre voyage tôt le matin. Je ferai l'affaire, merci beaucoup Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Bien sûr, je suis heureuse de donner un coup de main. Bon voyage, et dis-moi comment se passe le vol. Fera l'affaire. On se voit plus tard. Leçon 6. Restez attentif. Salut, Anna, comment ça va? Salut, je vais plutôt bien. J'essaie juste de rester attentive et présente. Ah, je t'entends. La pleine conscience est si importante de nos jours, avec toute cette folie qui règne. Définitivement. Il peut être difficile de rester concentré et de garder les pieds sur terre, mais cela fait toute la différence. Totalement. Quel type de pratique de pleine conscience avez-vous intégré à votre routine? Eh bien, j'ai essayé de faire une courte méditation le matin avant de commencer ma journée. Super, c'est une bonne façon de donner le ton. Qu'en est-il du reste de la journée? J'essaie également de faire des pauses conscientes, même s'il ne s'agit que de quelques minutes de respiration profonde. C'est génial. J'avais l'intention de m'améliorer à ce sujet moi-même. Cela vous aide vraiment à vous vider la tête et à vous recentrer. Même les plus petites choses peuvent faire toute la différence. D'autres conseils que vous recommanderiez pour rester attentif au quotidien? Eh bien, je trouve utile de faire un scan corporel rapide tout au long de la journée. Un scan corporel, hein? Qu'est-ce que cela implique exactement? Il faut juste un moment pour comprendre ce que ressent votre corps, qu'il s'agisse de tension, de courbature ou de sensation. Ah, je vois, c'est logique. Et cela vous aide à rester présent et à garder les pieds sur terre. Exactement. C'est un excellent moyen de prendre contact avec vous-même et de vous sensibiliser à l'ici et maintenant. Il va falloir que j'essaie. Y a-t-il d'autres pratiques de pleine conscience que vous trouvez utiles?
Eh bien, une chose qui m'a été très utile, c'est de tenir un journal de gratitude. Oh, c'est une bonne idée. En vous concentrant sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous pouvez changer votre point de vue. Absolument. C'est un excellent moyen de cultiver plus de positivité et d'appréciation dans votre vie. J'adore ça. Je vais certainement devoir intégrer certains de ces conseils. Génial. Je suis heureuse d'avoir pu partager quelques idées qui vous tiennent à cœur. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je ferai l'affaire, merci beaucoup Anna. On se voit plus tard. Leçon 7. Une occasion spéciale. Bonjour Anna, j'ai besoin de trouver une robe pour une occasion spéciale à venir. Avez-vous des recommandations? Bonjour John, je serais heureuse de vous aider. Nous avons une grande sélection de robes à la boutique. Quel style recherchez-vous? Formel, décontracté, quelque chose entre les deux? C'est un événement semi-formel, alors je pensais à quelque chose d'un peu chic mais pas trop chic. Ok, je pense que j'ai exactement ce qu'il faut. Laissez-moi vous montrer cette jolie robe midi fleurie que nous venons de porter. Le motif est vraiment accrocheur, mais la coupe reste très élégante. Oh, ça a l'air sympa. Puis-je regarder de plus près? Absolument, c'est parti. Le tissu est très doux et la silhouette trapèze est très flatteuse. J'adore les couleurs et la longueur est parfaite. C'est combien? Il est actuellement en vente pour 75 $. Une véritable aubaine pour la qualité. Fantastique, je vais le prendre. C'est exactement ce que je recherchais. Génial. Je suis tellement contente que nous ayons pu trouver la robe parfaite pour votre occasion. Laisse-moi t'appeler. Tu es une bouée de sauvetage, Anna. J'apprécie vraiment ton aide. Leçon 8. Faire face aux défis. Et Anna, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, John. Quoi de neuf? Je suis un peu bouleversé ces derniers temps. Le travail a été très chargé et j'ai du mal à suivre le rythme. Je suis désolée de l'apprendre. Faire face à une lourde charge de travail peut être très stressant. Comment y avez-vous fait face? Eh bien, pour être honnête, je ne m'en suis pas très bien sorti. Je viens juste de reprendre le contrôle, mais je commence à me sentir épuisé. Je vois, il est important de prendre soin de soi, surtout en ces temps difficiles. Avez-vous essayé d'acquérir de nouvelles compétences pour mieux gérer votre charge de travail? C'est une bonne idée. Je voulais m'améliorer en matière de gestion du temps et d'organisation, mais je n'en ai tout simplement pas trouvé le temps. Vous pourriez peut-être commencer par consacrer du temps chaque semaine au développement professionnel. Même 1 heure ou 2 peuvent faire toute la différence. C'est une excellente suggestion. Je pense que je vais essayer. Avez-vous d'autres conseils pour faire face à ce type de stress? Eh bien, il est également important de faire des pauses et de faire des choses que vous aimez en dehors du travail. Assurez-vous de vous reposer suffisamment et de faire de l'exercice. Ces habitudes de soins personnels peuvent vraiment vous aider à recharger vos batteries. Tu as tout à fait raison.
Je dois faire un meilleur travail pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Merci pour le conseil, Anna. Je me sens déjà mieux. Leçon 9. Aventure hors taxe. Et Yana, avez-vous déjà exploré les boutiques hors taxe de l'aéroport avant de monter à bord de l'avion? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. À quoi ça ressemble? C'est incroyable. Vous pouvez trouver toutes sortes d'offres incroyables sur des articles de luxe, des appareils électroniques et même des produits à base d'alcool et de tabac. Waouh, ça a l'air vraiment tentant. Avez-vous des conseils pour naviguer dans la zone hors taxe? Absolument. Tout d'abord, assurez-vous de connaître les exigences douanières et de sécurité avant d'entrer. Vous ne voulez pas de surprise au poste de contrôle. C'est une bonne remarque. J'ai entendu dire que vous deviez passer les contrôles de douane et de sécurité avant de pouvoir accéder aux boutiques hors taxe. Exactement. Et c'est une bonne idée d'avoir une idée de ce que vous voulez acheter à l'avance, afin de ne pas vous laisser submerger par toutes les options. C'est logique. Je vais prendre note de certaines choses que je voulais obtenir et garder un œil sur les offres. Définitivement. Les prix sont généralement bien inférieurs à ceux que vous trouverez dans les magasins habituels, c'est donc une excellente occasion de vous faire plaisir. J'ai hâte d'y jeter un œil. Merci pour les conseils, John. Je suis sûre que je trouverai des offres incroyables. Aucun problème. Profitez de votre aventure de magasinage hors taxe. Leçon 10. Quand puis-je rentrer chez moi? Et Yana, je voulais te demander quelque chose. Bien sûr, c'est quoi? Quand penses-tu que nous pouvons rentrer chez nous? Je commence à me sentir un peu agité. Laisse-moi y réfléchir. Je ne sais pas si nous devrions le demander tout de suite. Pourquoi pas? J'ai pensé que nous pourrions nous renseigner auprès des organisateurs pour voir s'ils ont un calendrier provisoire. Je sais, mais je ne veux pas paraître impatient ou désintéressé. Peut-être devrions-nous attendre encore un peu. Ok, je comprends. Mais à un moment donné, je pense que nous devrions nous renseigner sur le plan de retour. Tu as raison, je prendrai note de demander aux organisateurs plus tard. Mais pas maintenant. Nous devrions leur donner un peu plus de temps. Très bien, ça a l'air bien. Je vais essayer d'être patient, mais tu sais comment je peux m'y prendre parfois. Je sais. Essayez simplement de vous détendre et de profiter de l'expérience pour le moment. Le temps passera vite, et avant que vous ne vous en rendiez compte, nous rentrerons chez nous. Tu as probablement raison. Je devrais y aller doucement et ne pas trop m'inquiéter à ce sujet. Exactement. Nous pourrons arriver plus tard, mais pour l'instant, profitons au maximum de notre séjour ici. Ok, tu m'as convaincu. Je vais essayer de me détendre un peu. Merci, Anna. Leçon 11. Des changements radicaux. Bonjour, Anna. Avez-vous remarqué les changements radicaux qui se sont produits récemment dans notre paysage industriel? En effet, John, les progrès rapides de la technologie ont été tout simplement révolutionnaires. Absolument. C'est comme si le rythme des progrès s'était accéléré de façon spectaculaire, laissant beaucoup d'entre nous du mal à suivre le rythme.
Vous savez, je suis souvent émerveillée par la rapidité avec laquelle les nouvelles innovations bouleversent les industries traditionnelles. C'est à la fois excitant et un peu étourdissant. Je suis tout à fait d'accord. C'est presque comme si nous vivions dans un monde proche de la science-fiction, où ce qui était autrefois inimaginable est devenu réalité. Absolument. Et nous pouvons en grande partie remercier les esprits brillants et les efforts inlassables d'innombrables innovateurs pour ces changements radicaux. Précisément. Leur dévouement et leur vision ont contribué à inaugurer cette nouvelle ère de merveilles technologiques. C'est vraiment remarquable de voir comment ils ont réussi à transformer tant d'aspects de notre vie quotidienne. Je suis curieux de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, Anna. Nous traversons sans aucun doute une période de transformation, et j'ai hâte de voir comment tout cela se déroulera. Leçon 12. Une invitation à un club de lecture. Hey, Anna, j'ai une idée que j'aimerais te proposer. Bien sûr, John, je suis d'accord. À quoi penses-tu? Eh bien, je pensais que nous pourrions créer un club de lecture. Je sais que vous êtes une lectrice assidue, et j'ai pensé que ce serait une excellente façon pour nous de nouer des liens et de discuter de publications qui suscitent la réflexion. Oh, c'est une super idée. Je serais ravie d'y participer. Quand et où pensais-tu avoir notre première rencontre? Je pensais que nous pourrions avoir le premier dans ce petit café confortable du centre-ville. Ils ont une belle salle privée que nous pourrions utiliser, et l'atmosphère est parfaite pour une discussion animée sur un livre. Ça a l'air parfait. Et vous êtes toujours les bienvenus pour suggérer les livres que nous lisons. Je suis sûre que nous pourrions trouver des titres vraiment captivants à explorer ensemble. Absolument. J'ai hâte de lancer ce club de lecture. Nous pourrons passer un bon moment à discuter de nos livres préférés et peut-être même découvrir de nouveaux joyaux littéraires. Je suis tout à fait d'accord, John. Ça va être merveilleux. Quand devons-nous planifier notre première réunion? Que diriez-vous de ce week-end? Cela fonctionnerait-il pour vous? Oui, ce serait formidable. J'y serai avec les cloches allumées. Ça va être tellement amusant. Super, je vais prendre les dispositions nécessaires. J'ai hâte de commencer notre nouvelle aventure de club de lecture. Leçon 13. Une aspiration professionnelle. Bonjour, Anna. Je voulais partager quelque chose avec vous au sujet de mes objectifs de carrière. Oh, raconte-le. Je suis toujours intéressée de connaître vos aspirations professionnelles. Eh bien, l'un de mes principaux objectifs est de progresser dans ma carrière et de devenir manager. J'ai le sentiment d'avoir acquis une expérience précieuse dans mon rôle actuel et je suis prête à assumer davantage de responsabilités. C'est un objectif admirable, John. Que espérez-vous atteindre exactement en accédant à un poste de direction? Je pense que cela me permettrait d'avoir un plus grand impact sur l'orientation de l'entreprise. En tant que manager, je serai capable de guider et d'encadrer une équipe, et de vraiment contribuer à façonner la stratégie globale. Je vois, c'est tout à fait logique. Avez-vous un calendrier précis en tête pour cette progression de carrière? Idéalement, j'aimerais occuper un poste de direction dans les 2 à 3 prochaines années. Je prévois d'entreprendre d'autres projets pour mettre en valeur mes capacités de leadership. C'est un excellent plan.
Je suis sûr que grâce à votre solide éthique de travail et à votre esprit stratégique, vous serez sur la bonne voie pour accéder à ce poste de direction. Je l'espère vraiment. Cela va demander beaucoup de travail, mais je suis motivé et prêt à relever le défi. Je ne doute pas que tu y arriveras, John. Votre dévouement et votre dynamisme sont vraiment impressionnants. Dites-moi s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider en cours de route. J'apprécie ça, Anna. Vos encouragements sont très importants. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à ma carrière. Leçon 14. Explorer de nouvelles idées. Et Yana, tu as mentionné une idée intéressante tout à l'heure. Pouvez-vous m'en dire plus sur les raisons qui le sous-tendent? Absolument, John. J'ai réfléchi à cette nouvelle approche de notre stratégie marketing et j'aimerais avoir votre point de vue. Ça a l'air génial. Je suis tout à fait à l'écoute. Quel est le principe de base de cette nouvelle idée? Eh bien, l'essentiel est de vraiment nous concentrer sur l'utilisation de nos réseaux sociaux pour communiquer avec notre public cible de manière plus authentique. Je pense que nous pouvons ainsi susciter un engagement plus significatif. C'est un point de vue intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion? Quel en est le raisonnement? D'après les études de marché que nous avons effectuées, nos clients se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux pour leurs décisions d'achat. Ils veulent ressentir un véritable lien avec les marques qu'ils soutiennent. Je vois, c'est tout à fait logique. Vous pensez donc qu'en renforçant notre présence sur les réseaux sociaux, nous pouvons mieux répondre à ce besoin d'authenticité et de communauté? Précisément. Si nous parvenons à créer un contenu réellement attrayant et à favoriser ces interactions individuelles, je pense que cela se traduira par des taux de conversion et une fidélité à la marque plus élevés. J'en vois certainement la logique. Avez-vous élaboré un plan d'exécution spécifique pour le déploiement de cette nouvelle stratégie axée sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai rédigé une proposition détaillée décrivant les principales tactiques et indicateurs que nous aimerions suivre. Je serais heureuse de vous l'expliquer si cela vous intéresse. Absolument, j'adorerais y regarder de plus près. Cela semble être une direction prometteuse à explorer davantage. Super, je vais envoyer la proposition pour que vous puissiez l'examiner. J'ai hâte de connaître vos commentaires et de voir comment nous pouvons potentiellement mettre en œuvre cette nouvelle approche. Ça a l'air bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'expliquer la raison d'être de cette idée. Cela m'a vraiment intrigué. Leçon 15. Surmonter l'adversité. Bonjour, Anna. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de l'histoire inspirante de George Washington Carver. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Absolument, John. La vie de George Washington Carver est un exemple remarquable de réussite malgré l'adversité. C'est fascinant. Quels ont été les principaux défis auxquels il a été confronté très tôt? Eh bien, il est né en esclavage dans le Missouri et a dû faire face à d'immenses difficultés et à de la discrimination dès son plus jeune âge. Pourtant, il était déterminé à poursuivre des études. Waouh, c'est tout à fait remarquable. Je ne peux pas imaginer les obstacles qu'il a dû surmonter juste pour faire des études. En effet, bien qu'il se soit vu refuser l'entrée dans plusieurs universités en raison de sa race,
Il a finalement obtenu une maîtrise et est devenu un agronome renommé. Incroyable. Alors, comment a-t-il réussi à obtenir un tel succès face à ces difficultés? D'après ce que j'ai lu, Carver avait une détermination et une passion inébranlables pour l'apprentissage. Il n'a jamais laissé la discrimination dont il a été victime l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Ce type de résilience est vraiment une source d'inspiration. Quelles ont été les principales contributions et réalisations de Carver? Il est surtout connu pour son travail de pionnier dans le domaine de la rotation des cultures et pour le développement de centaines de produits à base d'arachides et de patates douces. Ces innovations ont contribué à revitaliser l'agriculture du Sud. C'est incroyable. Il a pu prendre un départ dans la vie si difficile et en faire quelque chose de si percutant et significatif. Absolument. L'histoire de Carver montre vraiment comment on peut surmonter d'énormes obstacles grâce à un travail acharné, à de la créativité et à un esprit inébranlable. C'est un puissant rappel que le succès est possible, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Son histoire est vraiment inspirante. Leçon 16. Aventure en sac à dos. Salut, Anna. J'ai entendu dire que vous avez récemment fait un voyage en sac à dos. Comment s'est passée cette expérience? C'était incroyable, John. Je viens de rentrer d'une incroyable randonnée dans la campagne européenne. L'Europe, hein? Ça a l'air d'être une aventure incroyable. Qu'est-ce qui vous a poussé à y faire de la randonnée? Eh bien, j'ai toujours voulu explorer davantage l'Europe, et j'ai pensé que la randonnée serait le moyen idéal pour vraiment m'immerger dans la culture et les paysages. C'est tout à fait logique. Quels ont été les moments forts de votre voyage? Oh, il y en avait tellement. J'ai adoré me promener dans les charmantes villes médiévales, admirer les superbes vues sur les montagnes et rencontrer d'autres voyageurs du monde entier. Cela semble être une façon incroyable de découvrir l'Europe. Y a-t-il eu des moments ou des expériences particulièrement mémorables? Absolument. L'une des choses les plus remarquables a été de tomber sur ce petit village perché au sommet d'une colline nichée dans les Alpes. Les vues de là-haut étaient absolument époustouflantes. Waouh, ça a dû être incroyable. Je peux m'imaginer debout au sommet de cette colline, en train de contempler les paysages montagneux à couper le souffle. C'était vraiment magique. La paix et la tranquillité de cet endroit ne ressemblaient à rien de ce que j'ai connu auparavant. Je parie. Faire de la randonnée à travers l'Europe semble être le moyen idéal pour déconnecter et vous immerger dans la beauté naturelle. Absolument. C'était une expérience tellement rajeunissante et révélatrice. J'ai hâte de planifier ma prochaine aventure en sac à dos. C'est génial. Je suis content que tu aies passé un moment aussi incroyable. Cela m'incite vraiment à envisager de faire quelque chose de similaire. Leçon 17. La difficulté de trouver les bons produits. Et Yana, je sais que tu es à la recherche de nouveaux produits récemment. Comment ça se passe? Pouah, ça a été une sacrée lutte, John. J'aimerais qu'il y ait un moyen plus simple de trouver des produits adaptés qui fonctionnent réellement. Je peux l'imaginer. Il y en a tellement que ça doit être accablant d'essayer de tout passer au crible. Exactement.
Je passe des heures à faire des recherches et à lire des critiques, mais c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Cela n'a pas l'air amusant du tout. Quel type de produit recherchez-vous de toute façon? Eh bien, je suis à la recherche d'une nouvelle routine de soins de la peau, de produits de nettoyage écologique et de quelques articles de base pour ma garde-robe. Arg, c'est beaucoup de choses à aborder en même temps. Pas étonnant que tu sois frustré. Je sais, non? Je veux juste des solutions simples qui me fassent du bien, mais cela s'avère être un véritable casse-tête. Je suis désolé d'apprendre que tu traverses une période si difficile. Peut-être pourriez-vous essayer de vous concentrer sur une catégorie à la fois? C'est une bonne idée. Je pense que je vais commencer par les soins de la peau, car c'est le plus urgent pour moi en ce moment. C'est une décision intelligente. Allez-y étape par étape et ne vous laissez pas submerger par toutes les options. Définitivement. Je vais aborder cette question de façon méthodique et ne pas m'enliser dans les détails. C'est ainsi qu'il faut procéder. Je suis sûr que vous trouverez d'excellents produits une fois que vous aurez défini vos besoins spécifiques. Je l'espère. Croisons les doigts, je peux trouver une routine qui me convient sans trop de tracas. Je te soutiens, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations en cours de route. Leçon 18. Trouvez le coin lecture idéal. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous étiez à la recherche d'un endroit confortable pour lire chez vous. Tu paries, John. Je suis déterminé à créer le coin lecture par excellence dans mon salon. Oh, ça a l'air charmant. Quel est ton plan pour le configurer? Eh bien, je trouve d'abord un endroit calme et confortable dans mon salon qui reçoit une bonne lumière naturelle. Ah, la lumière naturelle est essentielle pour créer un environnement de lecture relaxant. Que cherchez-vous d'autre? Je pense à un fauteuil douillet, peut-être avec un repose-pied, et une table d'appoint pour mes livres et une tasse de thé. Oh, ça a l'air tellement accueillant. Un fauteuil douillet et une boisson chaude, l'idéal pour se perdre dans un bon livre. Exactement. Et je voudrais ajouter quelques touches personnelles, comme une couverture douillette et des plantes ou des fleurs. Ces petits détails donnent vraiment à un espace une atmosphère chaleureuse et accueillante. J'adore le fait que tu y réfléchis autant. Merci. Je veux que ce soit un véritable sanctuaire où je puisse me détendre et m'évader dans tout ce que je lis. Je suis sûr qu'avec votre sens aigu du design, vous créerez l'oasis de lecture ultime en un rien de temps. Je l'espère. Je parcours les friperies et les boutiques en ligne pour trouver les pièces parfaites. Eh bien, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver des articles ou les assembler. Je suis heureuse de vous donner un coup de main. Oh, tu es le meilleur, John. Je vais peut-être accepter cette offre. N'importe quand, Anna. J'ai hâte de voir le produit fini et d'avoir un aperçu de votre nouvelle retraite de lecture. Moi non plus. Je ne manquerai pas de vous faire une visite complète une fois que tout sera prêt. Cela ressemble à un plan. Bonne chasse et faites-moi savoir si l'inspiration vous vient en cours de route. Leçon 19. Faire preuve d'honnêteté.
Bonjour Anna. Je voulais te faire réfléchir sur quelque chose. Bien sûr, John, quoi de neuf? Eh bien, j'ai beaucoup pensé à l'honnêteté ces derniers temps. Cela peut être difficile, mais je pense que c'est la meilleure politique. Je t'entends. Il est parfois très difficile d'être complètement honnête, même si nous savons que c'est la bonne chose à faire. Exactement. Il y a des moments où la vérité peut être inconfortable ou même pénible à partager. Définitivement. Mais ne pensez-vous pas qu'être honnête, même lorsque c'est difficile, est le meilleur moyen d'établir un climat de confiance et de renforcer les relations? Absolument. L'honnêteté peut être difficile sur le moment, mais elle porte ses fruits à long terme. Je suis d'accord de plus. Je trouve que quand je suis honnête, même quand il s'agit de choses difficiles, je me sens beaucoup mieux par la suite. Moi aussi. C'est comme si on soulevait un poids de tes épaules, tu sais. Exactement. Et vous n'avez pas à vous soucier de vous tenir au courant des mensonges ou des demi-vérités. Absolument. L'honnêteté est tellement plus simple, même si ce n'est pas toujours la voie la plus facile. D'accord. Et je pense que les gens respectent et apprécient vraiment quand quelqu'un est prêt à être franc. Définitivement. Cela montre que vous appréciez la relation et que vous faites confiance à l'autre personne. Exactement. Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous dans notre vie personnelle et professionnelle? Absolument. L'honnêteté est la base de liens significatifs. Bien dit, John. Je suis heureuse que nous soyons d'accord sur l'importance d'être honnête. Moi aussi, Anna. C'est une leçon que j'essaie d'appliquer à tous les aspects de ma vie. Pareil ici. L'honnêteté n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours le bon choix. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir discuté avec moi à ce sujet, ce fut une excellente discussion. N'importe quand, John. Je suis toujours heureuse d'explorer ce genre de sujet qui suscite la réflexion. De même. Pouvons-nous prendre un café un de ces jours et poursuivre cette conversation? Ça a l'air d'être un plan. J'adorerais approfondir les nuances de l'honnêteté autour d'une boisson chaude. Excellent. Je vous contacterai pour organiser quelque chose. À bientôt, Anna. Leçon 20. Un délice pour les vacances. Bonjour Anna. Je voulais te poser une question à propos de tes récentes vacances. Salut, John. C'était absolument merveilleux. J'ai passé un moment incroyable. C'est bon à entendre. Où avez-vous fini par aller? Je suis allée dans ce charmant hôtel dans les montagnes. Le paysage était à couper le souffle. Waouh, ça a l'air incroyable. Et qu'en est-il des hébergements? L'hôtel était-il agréable? C'était fantastique. La chambre était tellement douillette et confortable, et attention, le petit déjeuner était inclus. Pas question, c'est un avantage. Combien t'a coûté un tel séjour? Tu sais, c'était vraiment raisonnable.
Le tarif par nuit était très abordable, surtout avec le petit déjeuner gratuit. C'est génial. J'adore quand on peut trouver un hôtel de qualité à un bon prix. Moi aussi. Cela a donné l'impression que tout le voyage était une véritable aubaine. Le rapport qualité-prix était imbattable. Je parie. Alors, qu'avez-vous le plus apprécié de votre séjour là-bas? Les vues, la nourriture, les équipements? C'est difficile. Je pense que c'était l'atmosphère générale. C'était tellement paisible et relaxant. Ça a l'air divin. J'aurais bien besoin d'un peu de détente dans un cadre montagneux magnifique. Vous devez absolument planifier un voyage. Je peux partager les détails de l'hôtel si cela vous intéresse. Oui, s'il te plaît, fais-le. J'adorerais y jeter un œil. Quelle est la meilleure période de l'année pour y aller? Eh bien, les mois d'été sont magnifiques, mais le feuillage d'automne est également magnifique. C'est bon à savoir. Je vais devoir regarder certaines dates et voir ce qui fonctionne le mieux. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour planifier l'escapade parfaite. J'apprécie ça, Anna. Cela me donne vraiment envie de commencer à planifier ma propre retraite en montagne. Je suis tellement contente d'avoir pu t'inspirer. Je suis sûre que tu passeras un moment formidable où que tu te retrouves. J'en suis certain. Merci pour cette merveilleuse recommandation de vacances, j'ai hâte de les réserver. Leçon 21. L'avenir de la Grande-Bretagne. Bonjour, Anna. Je voulais connaître votre point de vue sur les derniers développements de la politique britannique. Bonjour, John. Cela a certainement été une période tumultueuse pour le pays, n'est-ce pas? Tu peux le dire encore une fois. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Quelle est selon vous la direction que prend la Grande-Bretagne? Eh bien, c'est une question complexe, mais je suis préoccupée par la possible réimposition de frontières au niveau européen. Je suis d'accord, ce serait une évolution inquiétante. Nous avons fait tellement de progrès pour éliminer les obstacles. Exactement. J'ai l'impression que nous risquons de détruire tous les acquis durement acquis par le passé. Absolument. Et les implications pourraient être considérables, tant sur le plan économique que social. Définitivement. Je crains que nous n'ayons pas encore complètement effacé les frontières de l'État britannique. C'est vraiment une bonne remarque. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce front. Oui, et si nous autorisons la réimposition de ces frontières au niveau européen, cela pourrait encore nous faire reculer. C'est une véritable énigme. Nous devons trouver un moyen de protéger notre souveraineté sans sacrifier les avantages de la coopération internationale. Précisément. C'est un équilibre délicat, et je ne suis pas sûre que les dirigeants politiques actuels aient la vision ou la volonté de le faire correctement. C'est une évaluation juste. La rhétorique a été plus source de division que constructive, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons besoin de leaders capables de rassembler les gens et de tracer une voie claire à suivre. Absolument. L'avenir de la Grande-Bretagne est en jeu, et nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper.
Bien dit. J'espère que nos concitoyens reconnaissent la gravité de la situation et exigent mieux de la part de leurs élus. Moi aussi, Anna. Cela va demander un effort concerté, mais je pense que nous pouvons remettre la Grande-Bretagne sur la bonne voie.